Yo mec, j'espère que tu vas bien et que tes glycémies se portent bien, surtout, c'est le plus important. Tes courbes, ne les néglige pas mec. Je vais te parler de ta relation avec ta femme ou ta partenaire ou ta copine, t'appelles ça comme tu veux, vis-à-vis de ton diabète de type 1. Alors, c'est hyper important. C'est hyper important que tu entretiennes entre guillemets cette relation-là. C'est important que ta copine comprenne. Tu es un mec diabétique de type 1, tu te sens complètement seul vis-à-vis de ça. Entre guillemets. En gros, personne autour de toi ne peut complètement se mettre à ta place. Personne autour de toi ne peut complètement comprendre ce que tu vis au quotidien, les sensations que tu as quand tu fais une hyper ou une hypoglycémie, le fait de perdre des nuits à cause de ça, etc., etc. On en revient à la solitude que tu ressens en tant que diabétique de type 1. Ok. Donc en effet, personne ne peut complètement te comprendre. Mais tu peux aider ton entourage, et on va en revenir à ta copine, tu peux aider ton entourage à comprendre au mieux, le plus possible, comment ça marche. C'est valable pour ta mère, ton père, tes frères et sœurs si t'en as, ton meilleur pote et qui tu veux d'autre. Mais aujourd'hui, de qui je te parle, c'est de ta femme. Parce que, à ce que je sache, tu ne vas pas vivre avec ton meilleur pote. Tu vas pas vivre avec ta mère indéfiniment. Tu vas vivre avec ta femme. Ou d'ailleurs, si tu n'es pas encore en couple, regarde la vidéo, ça te servira et ça peut même t'aider justement à potentiellement débloquer une situation, voire une relation, hein. Je te le dis honnêtement, j'en ai rien à foutre. Prends les conseils que je te donne en compte. Parce que moi, quand j'ai rencontré ma copine il y a 2 ans, je vivais très bien avec mon diabète et en fait, je ne l'ai pas dramatisé. Et au contraire, c'est pas que je le réduisais, mais j'en faisais déjà une force en fait. Et je pense qu'elle l'a ressenti et ça a fait partie des arguments pour lesquels elle est tombée amoureuse. Voilà. Donc, mec, c'est la petite balle gratuite. C'est un conseil comme ça. C'est un tips que je te donne comme ça. Mais si tu vis pleinement avec ton diabète et que tu en as fait une force, c'est un argument de taille pour une femme. C'est un argument de taille. Donc voilà, c'est avec elle que tu vas vivre. C'est elle qui doit absolument comprendre comment ça marche. Voilà. Elle n'est pas diabétique. Tu peux pas lui en vouloir. Elle n'est pas diabétique. Donc elle ne pourra pas comprendre à 100%. Mais comme je te l'ai dit, le but, c'est qu'elle comprenne au maximum. Je vérifie que le micro, il enregistre bien. C'est qu'elle comprenne au maximum. Donc, ce que tu peux faire, tout simplement. Et d'ailleurs, le conseil que je vais te donner là, il s'applique en dehors du diabète. Mais je vais t'expliquer. Ce que tu peux faire concrètement, et tout simplement, c'est communiquer avec elle. Tu communiques avec ta femme. Putain de merde. Communique avec elle. Et d'ailleurs, donc, ce que je te disais, ce conseil s'applique sur tout. C'est pas que le diabète. C'est un conseil que je te donne comme ça, mec, hein. Diabétique ou pas diabétique, communique avec ta femme. Sur tout. Sur tes standards, sur tes valeurs. Si c'est possible, communique avec elle sur ça avant même d'être avec elle. Avant même d'être officiellement en couple avec elle. Communique avec elle sur ça. Si pour toi, un truc comme le body count, ça te gêne, moi-même ça me gêne. Si ça te gêne, communique avec elle dessus. Parce que si jamais elle en a un gros et que tu t'en doutes pas ou que tu le sais pas, ça peut potentiellement te poser des problèmes. Ou alors, je sais pas moi, si elle est trop famille, qu'elle est trop collée à sa famille et que toi ça te pose tes putains de conditions, pose tes putains de valeurs et tes standards. Communique avec elle là-dessus. Et d'ailleurs, je te le dis honnêtement, je pense qu'elle ne le fera pas. C'est dans leur nature, elles n'ont pas tendance à le faire. Mais par contre, toi, fais-le et mets-la à l'aise, mets-la dans le bain pour que toi, tu communiques avec elle et que elle, de son côté, communique en retour avec toi sur ses standards, ses valeurs, etc. Ce qu'elle veut aussi. Il faut que vous parliez tous les deux de ce que vous voulez. Mais bon, ça, c'est en dehors du diabète. Pour en revenir au diabète, pardon, c'est important que tu communiques avec elle sur ta maladie. Et il faut qu'elle comprenne comment ça marche. Il faut que tu prennes le temps de lui expliquer, que tu lui expliques tout, que tu lui expliques ce qui peut se passer, les risques, les hyperglycémies, comment ça marche, pourquoi elles sont là, les hypoglycémies, le fait que tu auras des nuits compliquées, etc., etc., le traitement que tu as, ce qu'il faut faire, etc. Faut que tu lui expliques en fait. Faut que tu lui expliques. Explique-lui que quand tu es en hyperglycémie, tu peux être fatigué, que tu peux ne pas être en forme. Explique-lui que quand tu fais une hypo au lit, bah, potentiellement, tu vas avoir un problème d'érection. Explique-lui tout. En fait, faut que tu sois transparent avec elle sur ta putain de maladie parce qu'elle sort pas avec. Ma meuf, elle sort pas avec Val. Elle sort avec Val, le mec qui a un diabète. Ton diabète, c'est un deuxième toi qui dort en toi en fait.
faut que tu lui expliques, faut que tu lui parles de ta putain de maladie. Voilà. Donc, le premier truc à faire, c'est de communiquer avec elle. Pourquoi? Parce que si elle n'est pas au courant, qu'elle n'est pas assez bien informée ou renseignée sur ta maladie, il peut se passer beaucoup de choses que tu vas pas kiffer. Et elle non plus d'ailleurs. La première, par exemple, c'est de porter un regard maladroit sur toi et sur ta maladie. Par exemple, te poser des questions un peu maladroites, un peu déplacées, voire un peu négligées. Tu vois, te poser des questions en mode, je sais pas, des questions auxquelles tu as déjà répondu. Mais en fait, vu que tu y réponds vite fait, vaguement, que t'es pas trop clair là-dessus, bah, elle te les repose en fait. Et toi, tu as l'impression qu'elle t'écoute pas. Mais en fait, si, mais c'est toi, mec, qui t'es pas clair en fait. Donc, faut absolument que tu parles avec elle de ta putain de maladie. Elle peut également porter un autre regard qui est le regard de l'inquiétude. Et là, pour contrer ça, il faut absolument que tu la rassures. Ta maladie n'est pas un drame. Ta maladie n'est pas un truc qui te condamne. Oui, tu vas crever avec. Oui, tu vas vivre avec jusqu'à ta mort. Et alors, si tu gères bien ta maladie, si tu vis pleinement avec, et si tu n'as aucun problème au quotidien avec, quand je parle de problème, c'est par exemple faire des malaises. Mec, mais forcément, mec, si tu fais un malaise, que tu fais une hypoglycémie parce que tu t'es pas resucré, t'as eu la flemme ou t'as pas regardé ta courbe, évidemment, mec, elle va s'inquiéter. Donc, si tu fais le con, en fait, avec ta maladie devant elle, elle va être full inquiète. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Comme je te le disais, c'est la rassurer. Tu la rassures, tu lui expliques que oui, tu vis bien avec ta maladie, que ça n'est pas un problème, que tu ne fais jamais de malaise, que j'en sais rien moi, que tu surveilles régulièrement tes courbes, que tu corriges quand il faut corriger, que tu réajustes, etc., etc. aussi. Voilà, mec. Donc, montre-lui, en fait. Montre-lui. Parle-lui et montre-lui. Agis. Et surtout, surtout, ne laisse pas le diabète diriger ta relation. Ce que j'entends par là, c'est par exemple, vous voulez avoir un moment intime au lit, mais en fait non parce que tu es trop bas. Alors, moi j'ai envie de te dire deux choses. Soit tu as prévu le coup avant, et donc bah, peut-être que là tu es trop bas, mais t'inquiète, dans 10 minutes ce sera remonté parce que bah, je me suis douté que ce soir on allait se chauffer, et du coup bah voilà, j'ai quand même repris du sucre. Soit en fait tu lui dis, ok bah attends, juste là je suis un peu bas, je me resucre, et advienne que pourra pour dans 15 minutes. Dis la chose intelligemment, rentre dans le jeu. Faut que tu rentres dans le jeu quand même. Mais voilà. Mais ne laisse pas ton diabète décider à ta place. Enfin, c'est pareil. Demain, elle te dit, viens, on va faire une rando. Et en fait, bah, t'as passé une mauvaise nuit à cause de ton diabète. Et tu te dis, bah non, je suis trop fatigué. Bah, du coup, c'est lui qui gagne. Mais pas que sur toi, là, il gagne sur la relation. Genre, t'aurais pu faire une rando avec ta meuf. Ou alors même toi, d'ailleurs. Ça se trouve, c'est toi qui avais prévu de faire une rando. Et t'es trop mort, en fait. Ben non, t'es pas trop mort. Ça fait partie du jeu, t'es diabétique. Donc ne laisse surtout pas le diabète diriger ta vie. Si tu veux faire un big resto avec elle, si elle veut que vous preniez un dessert ensemble, fais-le et tu doses. Mais ne laisse pas le diabète diriger ta vie avec elle. D'ailleurs, diriger ta vie tout court. Mais surtout, là, je te parle en tout cas avec ta relation. Ne le laisse pas diriger ta relation. C'est pas lui qui décide. C'est toi. Lui, il suit. Tu décides, tu agis, tu fais avec ta maladie. Tu décides de quelque chose avec ta maladie. Tu en prends compte. Tu prends en compte ta maladie. Ok, ce soir on va au resto. Je n'oublie pas mon insuline. Je la prends avec moi et je sais que je vais faire une grosse dose. C'est tout. Donc voilà, elle peut porter un regard maladroit, elle peut porter un regard inquiet, ou elle peut, entre guillemets, subir ta maladie euh, par, entre guillemets, le biais du fait que ta maladie dirige ta relation. Ne la laisse surtout pas diriger ta relation. C'est toi qui décides, c'est toi qui dirige ta relation, c'est toi qui guide. T'as ta maladie d'un côté et ta femme de l'autre. Donc voilà, je te le dis, ta partenaire, elle doit pouvoir être assurée, elle doit pouvoir tout savoir. Elle doit pouvoir savoir justement comment tu réagis en cas d'hypo ou en cas d'hyper. Elle doit savoir que quand tu es en hyperglycémie, c'est compliqué, tu es fatigué, t'es pas trop là.
Elle doit savoir que si tu fais une hypo, en fait, laisse-lui des chances en fait. Elle doit savoir que quand tu fais une hypo, faut que tu bouffes du sucre. Et d'ailleurs, donne-lui des sucres. Faut qu'elle ait des sucres aussi avec elle. Alors, honnêtement, si c'est une femme en or que tu as, elle te les demandera elle-même. C'est elle-même qui te dira je veux avoir des sucres sur moi. Mais d'ailleurs, ça peut être une femme en or sans qu'elle pense à te demander ça. Tu lui donnes. Tu lui dis écoute, tu sais quoi, je vais te donner des sucres au cas où moi j'oublierai d'en avoir. Tu ne dois pas oublier d'en avoir. Tu dois toujours en avoir sur toi. Mais donne-lui quand même des sucres parce que ça, c'est un truc qui va la rassurer. Et c'est plein de petits moves comme ça en fait. Donc il faut qu'elle puisse prévoir. C'est la prévisibilité, entre guillemets, que tu offres à ta femme vis-à-vis du diabète. Il faut qu'elle puisse prévoir et qu'elle puisse savoir comment agir également de son côté en cas d'hypo ou d'hyper. Elle doit savoir que quand tu es en hyperglycémie, c'est compliqué pour toi. Tu es un peu dans un brouillard mental. Je parle de ta femme et de comment tu agis avec ta femme, mais également vis-à-vis de toi-même, hein, tout simplement, et vis-à-vis des autres. C'est valable pour tous, en fait. Mais là, on parle de ta partenaire et de ta relation avec. Mais un truc que tu ne dois pas faire, enfin deux trucs que tu ne dois pas faire. Le premier, c'est ne te justifie pas trop. Si t'as fait de la merde, assume. Si t'as fait de la merde, si ta courbe est mauvaise, assume. Si tu ne sais pas pourquoi, bah tu dis que tu sais pas pourquoi. Mais ne cherche pas des excuses. Ne cherche pas à t'expliquer de trop. Ne te justifie pas trop. En fait, si, je sais pas moi, t'arrives, tu la revois le soir là. Là, hop, de la journée, vous avez bossé de chacun de votre côté, tu la revois le soir et t'es en hyperglycémie depuis toute la journée en fait. Mais mec, dis-lui. Tu lui dis écoute, bah voilà, là je suis à 4 grammes. Ah oui, pourquoi qu'est-ce que t'as fait Alors peut-être t'as fait une résistance à l'insuline. Bah dans ce cas, tu lui dis. Bah je pense que je fais une résistance à l'insuline. Fin. Et non. Et solution. Apporte la solution. Montre-lui via la solution que t'es pas un sgeg. Voilà. Donc je suis en hyperglycémie depuis tant. Peut-être que je fais de la résistance à l'insuline. Et du coup, pour contrecarrer ça, depuis tout à l'heure, je dose comme un bâtard. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout ce qu'elle a besoin de savoir, mec. Ah oui, mais en fait, je comprends pas. J'ai trop mangé. Enfin, non, j'ai pas trop mangé. C'est pas normal. Non, on s'en bat les couilles. Donc, ne te justifie pas trop, mec. Fais attention à ça. Et la deuxième erreur, qui vient un peu en paradoxe avec la première que je viens de te donner, mais tu vas voir qu'elle se complète bien au final, c'est de tout garder pour toi. Ne garde pas tout pour toi. Si tu as un problème avec ton diabète, parle-lui-en. Explique-lui. C'est ta partenaire, mec. Parle-lui. Encore une fois, ça rejoint le fait de communiquer. Mais explique-lui. Si tu as un problème avec ta maladie, avec ton diabète, que toute la journée a été compliquée à cause d'une hyperglycémie qui n'a pas voulu descendre, dis-lui. Elle n'est pas censée deviner. Ou elle ne la laisse pas dans l'ignorance. Ne garde pas tout pour toi. Dis-lui, mec. Tu lui dis. Il y a des putains de mouches depuis tout à l'heure qui se posent sur mes mollets là, sur mes quads. Mais dis-lui, mec. Ne garde pas tout pour toi. C'est deux erreurs qu'il ne faut surtout pas que tu fasses. C'est bon, tu peux la faire une fois, mais ne garde pas tout pour toi tout le temps. Parle-lui. Explique-lui, voilà, là ma glycémie c'est compliqué, t'es à la salle de sport avec elle, tu fais une hypo, va la voir, dis-lui putain là je suis en hypo, mais t'inquiète, je me suis resucré, tout va bien, mais voilà, là je fais une hypo donc faut que je fasse une petite pause. Explique-lui. Tu vas pas passer pour un faible, au contraire, tu vas passer pour un fort. T'es un mec qui assume sa maladie et qui prend les choses en main. T'es pas un mec qui subit, qui garde tout de son côté, qui se plaint. T'es pas un fragile. Et encore une fois, t'es un diabétique de type 1, mec. T'es une anomalie du système. Avec toutes les blagues qu'on peut en faire y comprises. T'es une anomalie, mec. Sers-toi de ça. Et je te jure, mon gars, que si tu vis bien avec ta maladie et que t'en fais une force, ce sera un argument de taille pour ta partenaire de rester avec toi. Si tu gères aussi bien ton putain de diabète, dans sa tête, tu seras l'homme idéal pour gérer ses gosses. Si t'en as pas déjà. Mais ce sera un autre sujet de vidéo encore. Donc voilà, mec, je vais m'arrêter là-dessus. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ça.
J'adore vraiment en parler, mec, c'est incroyable. Donc j'espère que ça t'est utile. Que tu sois en couple ou pas en couple ou déjà papa, je m'en fous, frérot. Ce que je te donne là comme conseil, c'est valable pour toutes tes situations. Même si t'es célibataire. Il va pas baiser à droite à gauche, mec. C'est de la merde, ça. Moi, je te parle d'une vraie relation. Si tu veux qu'on aille plus loin, si tout ce que je te dis là, ça te parle, tu prends un putain d'appel avec moi, mec. Tu sais ce qu'il te reste à faire. T'as mes liens en bio. Et encore une fois, le premier appel, je ne te vendrai rien. Je veux juste voir si ça peut matcher, si je peux réellement t'apporter quelque chose. Voilà, mec, c'est tout. C'est tout. Va appliquer ça. Allez, ciao.